Alors bonjour à tous, bonjour David. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Alors nouvelle édition de l'Aquavideo Mag ici, un spécial on va dire crevettes. Oui, alors on ne va pas parler proprement dit directement des animaux, ça fera l'objet d'une autre petite émission, mais plutôt des produits nécessaires pour la mise en route. Les crevettes c'est quelque chose qui a, je dirais que c'est un secteur qui a beaucoup d'engouement pour le moment, il y a beaucoup d'amateurs, évidemment. Même si ça vit dans l'eau comme les poissons, ce n'est pas nécessairement les mêmes exigences, ce n'est pas sensible aux mêmes choses et ça ne demande pas nécessairement les mêmes points d'attention au départ, surtout lors de l'installation. C'est ça. Alors bon, bien sûr, les crevettes, c'est un monde qu'on voit principalement dans le nano, mais ce n'est pas obligatoire. C'est pas obligatoire. C'est vrai que souvent on utilise les nanos parce que ça demande effectivement très peu de place, qu'il y a moyen de faire quelque chose de très joli sur des tout petits volumes. Ce ne sont pas des animaux qui demandent des grands volumes, mais il y a moyen de faire quelque chose de très joli avec un aquarium de 10 litres, façon de parler, voire même plus petit. Mais il est important d'avoir ce qu'il faut pour avoir de bons résultats dès le départ, c'est-à-dire un bon substrat, la bonne qualité d'eau. Donc si on veut mettre les choses dans l'ordre, le volume proprement dit n'a pas énormément d'importance. C'est-à-dire qu'il ne faut pas dire qu'il faut, comme pour certains poissons, un volume d'eau plus important. Pour avoir de bons résultats, pour les crevettes, ce n'est pas le cas. En revanche, elles sont beaucoup plus sensibles que les poissons sur certaines choses au niveau de la qualité d'eau. Par exemple, les nitrates, jusqu'à un certain point les phosphates et d'autres éléments qu'on peut retrouver dans l'eau que les poissons supportent bien et les crevettes pas du tout. Donc, une première chose déjà pour ce qui est de la mise en route. Quand on met un bac à crevettes en route, ce qu'on conseille de faire, c'est d'utiliser exclusivement de l'eau osmosée. Donc on prend l'aquarium, on vient y mettre le substrat. Ici j'ai mis un type de substrat, on en a évidemment d'autres, mais un substrat spécifique à crevettes. Pourquoi? C'est un substrat qui est actif au niveau de la qualité d'eau, qui est également un support pour les bactéries et en l'occurrence celui-ci c'est également un substrat qui apporte quelque chose pour les plantes. Donc tout en ayant quelque chose d'esthétique et de bénéfique pour les crevettes, on a quelque chose qui est nutritif pour les plantes aussi. C'est important, un aquarium à crevettes sans aucune plante, je ne suis pas certain qu'esthétiquement ce soit le but recherché. En général les gens qui font des bacs à crevettes, ils mettent des plantes, alors des plantes souvent on met quoi? De la mousse à java, des choses comme ça, des choses qui agrémentent, qui sont jolies, mais qui apportent aussi quelque chose aux crevettes. Des cachettes, un apport nutritionnel parce que dans cette mousse de java, on a aussi des micro-organismes qui vont se développer que les crevettes vont venir manger. Donc de là l'intérêt d'avoir un substrat qui est adapté aux crevettes et pas du simple gravier ou du simple. Les résultats sont tout à fait différents. Donc ça c'est un point important. Le substrat. Une fois le substrat en place, ce qui est important, c'est de travailler avec de l'eau osmosée. Alors pourquoi de l'eau osmosée? Dans l'eau du robinet, selon les endroits, on peut trouver des nitrates, on peut trouver des phosphates, des taux de calcaire quelquefois très élevés, et dans certains cas encore même d'autres produits que les crevettes ne supportent pas du tout. Donc raison pour laquelle c'est vraiment important de démarrer avec de l'eau osmosée, mais il faut savoir que dans l'eau osmosée, il n'y a plus du tout de sels minéraux. Donc il faut reminéraliser en partie, et il y a des produits qui ont été faits spécifiques pour crevettes, et je dirais même qu'on peut entrer plus dans le détail, c'est pour ça que j'ai montré les deux produits qu'on a ici. En fonction du type de crevettes qu'on va choisir, on peut choisir des différents types de sels minéraux. Toutes les crevettes d'eau douce ne viennent évidemment pas du même endroit. Elles ont besoin d'une qualité d'eau en venant d'un milieu, elles peuvent demander une autre qualité d'eau en venant d'un autre endroit. Donc la reminéralisation est différente aussi selon qu'on parle des caridina ou des néocaridina. La température aussi, quand on prend tout ce qui est variété comme Red Crystal, Black Crystal sont des crevettes qui à température ambiante se portent très bien, elles n'ont pas besoin de chauffage. Si vous avez une température, allez j'ai envie de dire entre 16 et 22, 23, ça se passe très très bien. En revanche, 27, 28, elles n'aiment pas trop, ça ne peut pas être trop chaud. Donc ça c'est aussi, bon là on entre vraiment dans le vif du sujet par rapport aux variétés et je pense que là il faut le faire pour ce qui est des variétés proprement dites en même temps qu'on va montrer les variétés, donc ça fera l'objet d'une autre petite émission. Ici le but c'est vraiment de montrer qu'est-ce qu'il faut prévoir, comment il faut faire pour commencer. Donc une fois que l'aquarium est choisi, qui ne doit donc pas nécessairement être très grand, un bon petit éclairage pour avoir de bons résultats avec les plantes ou avec la mousse de java, un substrat qui est adapté, des sels minéraux qu'on ajoute à l'eau osmosée pour obtenir ce qu'on veut comme degré de dureté. Et ça, c'est donc directement lié aux variétés. Donc ça, on est évidemment là pour aider les gens. Parce que c'est vrai que les crevettes, c'est un peu comme les poissons. Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de couleurs, beaucoup de variétés. Celui qui ne connaît pas, il voit tout un choix de crevettes. Mais elles ne sont pas nécessairement toutes compatibles de par le fait qu'elles ne demandent pas toutes les mêmes conditions. Au niveau température, on en a parlé, au niveau qualité d'eau. Donc ça, c'est un petit peu pour les grandes lignes, pour la mise en place. Donc en fait ici, on a ces deux produits ici, je montre un petit peu à l'écran. Bon, ces deux produits sont adaptés pour avoir, je vais dire, une dureté maîtrisée.
non seulement maîtrisé, mais aussi très similaire à ce qu'on peut retrouver comme qualité d'eau dans les milieux d'origine où on retrouve les familles de crevettes en question. D'accord. Donc, avant tout, bien sûr, un bon substrat. Bon, c'est un exemple ici. Il y en a d'autres, bien entendu, Oui. de substrat, mais qui est vraiment un substrat adapté pour ces crevettes. Alors, on l'a dit, bien entendu, c'est toujours bien de planter, mais il ne faut pas non plus que ce soit un bac hollandais. Non, ça n'a pas besoin d'être un bac hollandais. Les crevettes, ça ne va pas les gêner. S'il y a beaucoup de plantes, ça ne va pas les embêter. Mais c'est un équilibre à trouver. Quand on veut vraiment pousser fort les plantes, forcément qu'il faut apporter beaucoup de nutriments pour les plantes. Et c'est là il faut faire attention, c'est que si on apporte trop de nutriments, les crevettes, ça, elles n'aiment pas évidemment. Hein. Quand il y a des conteneurs en fer qui seraient trop élevés, c'est le cas pour les phosphates, des choses comme ça. Donc c'est un équilibre à trouver. Dans le cas d'un bac à crevettes, il faut rester sur des choses en plantes qui ne sont pas spécialement exigeantes, de maintenance facile et qui vont apporter un plus pour les crevettes. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait dire de plus, si ce n'est que, bon, dans les questions de base, c'est, mettons, des poissons ou pas de poissons avec les crevettes? Ah oui, c'est tout à fait compatible. Le tout, c'est d'adapter. Évidemment, on ne va pas les mettre des scalaires qui vont devenir énormes et qui vont rapidement manger toutes les petites crevettes. Mais on peut très bien mettre dans de petits aquariums des poissons qui sont tout à fait compatibles. Je pense par exemple à des petites variétés de Rasbora ou de micro-Rasbora, qui sont des petits poissons qui sont très colorés, qui restent de petite taille, qui ne représentent aucun danger pour les crustacés et qui permettent de mettre un petit peu de mouvement. Parce que les crevettes, évidemment, sont surtout déposées sur les plantes et sur le substrat et forcément pas énormément à se balader entre deux eaux. Donc ça peut être une bonne combinaison d'avoir un petit bac pour des crevettes et d'y ajouter des choses comme par exemple le micro-Rasbora Galaxy, c'est un très beau petit poisson qui est très très bien pour mettre en bac communautaire avec les crevettes. Attention aussi parce que, bon, dans le terme de poissons, bien entendu, tous les poissons n'aiment pas certaines qualités d'eau, on va dire. Ah oui, il faut absolument choisir les poissons en fonction et la température, même histoire. Il y a des poissons qui vont être compatibles avec certaines crevettes parce qu'ils demandent les mêmes qualités d'eau et la même température. Et inversement, si vous mettez des poissons qui demandent 28 degrés dans un bac à crevettes qui, elle, en demande 20, forcément que ça ne va pas. Ouais, le ramirezi, c'est pas trop indiqué. Non, pas du tout. D'autant que ça, c'est quand même, malgré tout, ça reste un petit cyclidé nain. Même s'il ne va pas manger les crevettes de taille adulte, les crevettes dans de bonnes conditions, elles se reproduisent relativement facilement, pour certaines variétés en tout cas. Lui, évidemment, les jeunes de crevettes, il va se faire un plaisir de les croquer. Hein. Absolument. Alors, bon, ici, on a encore d'autres petites choses là, que tu peux nous proposer. Oui, alors c'est un petit peu donné une toute petite idée de ce qui existe. Donc, on a parlé du substrat, on a parlé des sels minéraux. Après, il existe des produits spécifiques pour crevettes. Donc, on a par exemple des choses... des granulés de nourriture à extrait d'épinards qui sont riches et qui donnent des très bons résultats sur les crevettes en règle générale. À ne pas confondre avec les extraits de pinard, hein, donc ça ne se boit pas. Oui, pour les crevettes, je ne suis pas sûr que ça va beaucoup aider. Ensuite, on a la même chose à base d'ortie. L'ortie, c'est une plante qui est connue pour être une plante très riche où il y a beaucoup d'éléments nutritifs dedans. Les crevettes, évidemment, elles apprécient ça aussi. Après, on a des... je ne viens pas sur le terme exact, des cônes d'aulne, voilà, c'est le nom que je recherchais. Donc je peux montrer un petit peu à quoi ça ressemble, hein. C'est quelque chose d'assez courant. Ça aussi, ça dégage quelque chose au niveau qualité d'eau, qui est très bon, pas seulement pour les crevettes, aussi pour les poissons. Surtout pour tout ce qui est poisson qui aime bien une eau, je dirais, relativement douce, donc tout ce qui est poisson sud-américain ou éventuellement certaines variétés asiatiques. Donc ça, c'est quelque chose de spécifique aussi pour les crevettes. Les feuilles de catapa qu'on utilise aussi bien pour les crevettes que pour certains poissons. Il faut savoir que tout ce qui est poisson, par exemple d'Asie qui demande une eau douce, c'est quelque chose qui améliore la qualité d'eau et qui sécrète des choses qui protègent également le poisson. C'est ça. Et alors pour terminer, j'ai voulu présenter quelques petites choses. Bon, des nourritures spécifiques, on en a toute une gamme évidemment, mais vraiment des choses qui ont été mise au point pour les crevettes. Il faut savoir que la crevette, comme tous les crustacés, quand elle grandit, ce qu'on pourrait appeler la carapace, même si ce n'est pas le terme exact, ne grandit pas avec elle. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'elle doit grandir, elle doit ce qu'on appelle muer. Elle perd en fait toute l'enveloppe extérieure jusqu'au bout des pattes, des bouts des antennes. Et chaque fois, c'est un moment compliqué pour la crevette. Elle doit pouvoir retrouver dans l'eau tous les éléments dont elle a besoin pour reformer cette nouvelle mue. Et donc c'est important que ce soit dans l'alimentation, également par des sels minéraux, comme là on a du myronecluton qui est en fait connu pour apporter beaucoup d'éléments dont la crevette a besoin au moment de la mue. Et ici pareil, ça sont des éléments
on appelle ça le fulvo, c'est aussi quelque chose, des produits qui apportent des éléments dont la crevette a besoin pour pouvoir plus facilement muer quand elle en a besoin. C'est ça, et refaire la carapace en quelque sorte. Absolument. Donc ça sont des éléments qui sont importants. Et alors après, j'ai aussi voulu montrer quelque chose de spécifique. Dans des aquariums à crevettes où on n'a forcément pas de prédateurs, on a souvent ce qu'on appelle les planaires. C'est un petit ver plat qui a tendance à se développer et qui devient vite embêtant parce que dans le bac à crevettes, on n'a pas vraiment d'ennemis naturels qui pourraient les manger non plus. Là, on a une solution naturelle, biologique, qui permet de lutter contre. Parce que sans ça, on ne peut pas utiliser de produits chimiques, forcément, pour tuer les planaires, ça tuerait les crevettes. Et les ennemis naturels qui vont manger les planaires, ils vont faire pareil avec les crevettes. Donc là, on a besoin d'une solution qui est souvent... les planaires, c'est souvent un problème rencontré dans les bacs à crevettes. C'est ça. Alors bon, donc ça sont des produits de traitement. Donc, pour résumer un peu l'affaire, il y a vraiment toute une gamme... Oui, il y a vraiment une importante, gamme de produits spécifiques. vraiment, Absolument. vraiment. Et bon, ça commence toujours par un très bon substrat. Substrat, bonne qualité d'eau dont on a parlé. Eau osmosée pour démarrer, très important. Voilà, et puis après, on reminéralise, mais de manière structurée, je veux dire maîtrisée. C'est-à-dire que quels que soient les types de sels minéraux, il y a une petite mesurette dedans qui indique, voilà, une mesurette par exemple par tranche de 30 litres d'eau permet d'amener la qualité d'eau à tel niveau, ce qu'il faut pour telle ou telle crevette. Alors bien sûr, une gamme de nourriture très large. Et puis alors après, très important, et ça c'est peut-être le plus important à retenir pour ceux qui voudraient se lancer dans l'aventure à crevettes, c'est de ne pas mélanger les genres. C'est-à-dire il y a différentes variétés de crevettes qui ne sont pas nécessairement compatibles entre elles. Oui, absolument. En fonction de leur origine, elles ne demandent pas nécessairement la même qualité d'eau. Et ça, c'est en partie notre travail, évidemment, de pouvoir dire, voilà, tout ce qui est telle famille, c'est telle qualité d'eau, telle température. On a par exemple tout ce qui est variété de crevettes qui a tendance à venir de Chine ou de ces environs-là. Il est évident que ça, c'est une qualité d'eau, où l'eau est généralement aussi plus fraîche de ce côté-là. Ça peut être le cas des Caridina japonica, ce qu'on appelle couramment les red crystal, les black crystal, avec tous les différents grades qui existent. Et puis après, on a par exemple toutes les crevettes, ce qu'on appelle sulawésiennes, qui viennent donc d'Indonésie, qui sont dans des lacs où l'eau elle a un pH qui est différent et surtout une température qui est beaucoup plus élevée. Donc clairement, des conditions de vie tout à fait différentes. Absolument. Donc maintenant, voilà, si c'est un monde particulier, le monde de la crevette, donc on a dit c'est pas incompatible avec des poissons, mais encore là, faut-il voir quel type de poisson, il faut être sélectif. Voilà, on va prendre évidemment des grands poissons. Et puis, ce que je voudrais dire aussi, ben voilà, vous êtes intéressé par ce milieu un petit peu particulier qu'est le monde de la crevette. Eh bien, n'hésitez pas à nous faire savoir ce que vous souhaiteriez savoir en plus sur ce monde particulier. Alors, des bacs pour faire de l'élevage de crevettes, bon, il y a toute une gamme ici également disponible. Oui, il y a beaucoup de modèles, puisque on peut travailler avec des choses toutes petites. Ça va, comme je disais tout à l'heure, je disais 10 litres, ce qui est déjà même beaucoup. À partir de quelques litres, je dirais 5-6 litres, il y a moyen de faire quelque chose de spécifique, de très joli. Bon, évidemment, dans un bac de 5 litres, on ne va pas les mettre 300 crevettes, mais il y a moyen de faire quelque chose de très joli dans des tout petits volumes. Alors, ce qui est intéressant avec les crevettes, évidemment, c'est que ça peut apporter quelque chose au niveau éducatif et aiguiser le sens d'observation de vos enfants, hein, puisque bon, ça prend pas beaucoup de place, ça n'est pas trop rigoureux, je veux dire, en maintenance. Quoi qu'il y a un petit peu de maintenance à faire, mais c'est pas... Comme on a sur un aquarium classique, donc c'est pas bien méchant, mais c'est surtout qu'il faut utiliser les bons matériaux pour avoir de bons résultats. Voilà, donc c'est intéressant pour l'éducation de vos enfants aussi, de leur faire découvrir un monde aquatique vivant. Et pour le reste, bien sûr, vous trouvez tout ça chez poisson-or.com. C'est ça. Hein, donc, bien entendu, on peut envoyer tout ça par VPC sans problème. Oui, absolument. Hein, que ce soit tous les produits et même les crustacés, puisque ça voyage dans les mêmes conditions que les poissons, c'est-à-dire boîte isotherme, étanche, avec chaufferette évidemment quand c'est nécessaire. Donc tout ça, c'est quelque chose... Les crevettes, en règle générale, pour la plupart des variétés, il y a là aussi quelques exceptions comme dans les poissons, sont des animaux qui voyagent relativement bien. Par contre, bon, ce sont des animaux qui, lorsqu'ils sont stressés, peuvent modifier radicalement leur apparence. Ah oui, donc quand vous achetez des crevettes, ne soyez pas surpris qu'elles ne sont pas tout à fait de la couleur comme vous les avez vues sur photo. Il faut un petit peu de temps. Absolument. Ça, c'est aussi comme dans certains cas pour les poissons. Quand on allume la lumière de l'aquarium le matin, on se rend compte que beaucoup de poissons n'ont pas la même couleur qu'après 1 heure de lumière.
En fait, c'est comme nous, ils dorment la nuit et ils n'ont pas nécessairement la même image le jour que la nuit. Donc il faut leur laisser un petit peu un temps d'adaptation, surtout après le voyage. Oui, absolument. Et pareil pour le transport, hein, quand ils ont été transportés, c'est quand même évidemment pendant des heures, dans l'obscurité, donc tout ça forcément joue un rôle sur la couleur. Absolument. Donc, ne vous méprenez pas. Ce n'est pas parce qu'ils sont un petit peu atténués en couleur qu'ils sont pour autant de mauvaise qualité. C'est important à souligner parce que je pense qu'il y en a beaucoup qui ont dû être effrayés en les voyant arriver. Ça, celui qui reçoit pour la première fois, c'est vrai que pour la couleur, quand on voit la photo d'une crevette dans un aquarium éclairé et qu'on la reçoit, qu'on la déballe, forcément que la couleur, elle n'est pas la même. Donc effectivement, ce n'est pas une mauvaise idée que d'en parler. Eh bien voilà, merci David pour toutes ces informations. Nous, on aura l'occasion certainement de refaire un Aquavideomag en vous présentant quelques variétés. On essaiera de les faire par groupe, c'est-à-dire par type de qualité d'eau pour les crevettes. Oui, ça c'est, je pense, le plus logique, ce qui donnerait une idée aux gens de ce qu'ils peuvent mélanger ou pas. Absolument. Et puis, ce qui serait bien aussi, si vous avez des questions particulières, n'hésitez pas à envoyer un mail à Poisson d'Or pour nous dire voilà ce que vous attendez de nous concernant les crevettes. Ce serait intéressant. Oui, absolument. Et puis, moi, il me reste à dire à très bientôt. Merci David pour tout ça. Et puis, comme je dis toujours, surtout, ne soyez pas sages. À très bientôt. À bientôt.